Les États-Unis capitulent. Les États-Unis et leurs alliés vont devoir présenter des plans de reconstruction pour l'Iran. Le montant minimal évoqué est faramineux, 300 milliards de dollars. Certains observateurs estiment qu'il s'agit d'une manière pour Donald Trump de payer la paix et d'acheter la stabilisation du système. D'ailleurs, concrètement, que représentent 300 milliards de dollars pour l'Iran? Prenons simplement un chiffre. Une installation nucléaire coûte entre 5 et 10 milliards de dollars lorsqu'elle est construite. Ainsi, 300 milliards de dollars représenteraient l'équivalent d'une trentaine de sites qui auraient été quasiment détruits. Grâce à ces 300 milliards, il serait possible de tout reconstruire. Autre volet financier, le déblocage de 24 milliards de dollars d'avoirs iraniens gelés pendant la période de négociation de 60 jours. La subtilité, c'est que Téhéran souhaite déjà en recevoir la moitié, soit 12 milliards de dollars d'ici vendredi. Il s'agit d'une garantie pour l'Iran qui redoute que les États-Unis ne respectent pas cette partie de l'accord. C'est un signal destiné à établir un minimum de confiance. Enfin, un autre point a été ajouté au dernier moment, les frais maritimes dans le détroit d'Ormuz. Les contribuables américains réalisant qu'ils pourraient payer près de 300 milliards de dollars pour reconstruire l'Iran, après avoir dépensé 80 milliards de dollars pour le détruire. Et cela après plusieurs semaines de conflits durant lesquels l'Iran a détruit des bases militaires américaines, des radars, des drones, des infrastructures militaires, des avions et infligé des pertes humaines aux forces américaines. Dans le même temps, l'Iran a lancé des missiles contre Israël et dans l'ensemble de la région. Autre point important, Washington s'engagerait également à ne plus intervenir dans les affaires intérieures de l'Iran, à retirer ses forces des zones entourant l'Iran et à garantir la réouverture du détroit d'Ormuz dans un délai de 30 jours. Cette réouverture serait placée sous supervision iranienne. Le texte prévoirait également la suspension des sanctions visant le pétrole et les produits pétrochimiques iraniens. Cela permettrait à Téhéran de retrouver une importante marge de manœuvre économique et de devenir une puissance économique encore plus importante. Sur la question la plus sensible pour Israël, celle du programme nucléaire iranien, le document reste particulièrement flou. L'Iran s'engagerait à ne jamais chercher à acquérir l'arme nucléaire. Mais cette formule rappelle fortement l'accord de 2015 conclu sous Barack Obama, que Donald Trump avait pourtant dénoncé avant de s'en retirer en 2018. Barack Obama a lui-même déclaré aujourd'hui qu'il doute que Donald Trump obtienne un accord meilleur que celui qu'il avait négocié. Il estime même que le futur accord pourrait être plus avantageux pour l'Iran. En résumé, l'Iran sortirait du conflit avec une levée des sanctions, le déblocage de milliards de dollars, un vaste programme de reconstruction financé par l'Occident, le retrait des forces américaines de sa périphérie stratégique et plusieurs mois de répit diplomatique sans limitation nucléaire immédiate. Israël, de son côté, obtiendrait essentiellement une promesse politique de Donald Trump, soutenue, selon certains observateurs, par une intense campagne de communication en ligne. Et ce qui m'amuse, c'est que Trump se bat encore pour une porte qui a toujours été ouverte. Chers abonnés, j'ai besoin de votre soutien. Ces derniers temps, plusieurs de mes vidéos ont été supprimées et la visibilité de la chaîne a fortement diminué. Plus que jamais, j'ai besoin de votre aide pour continuer à faire vivre cette communauté. Regardez les vidéos jusqu'à la fin. Laissez un j'aime sur chaque vidéo. Commentez, même avec quelques mots. Partagez les vidéos à vos proches ainsi que dans vos groupes WhatsApp, Facebook et Telegram. Activez la cloche pour ne rien manquer. Chaque like, chaque commentaire et chaque partage aide l'algorithme à remettre la chaîne en avant. Ensemble, nous pouvons relancer la chaîne et la rendre encore plus forte qu'avant. Si les éléments évoqués dans cet accord se confirment, nous sommes peut-être face à l'un des accords les plus surprenants de ces dernières années au Moyen-Orient. Pourquoi ? Parce qu'au départ, les objectifs affichés par les États-Unis étaient très ambitieux. Washington affirmait vouloir empêcher définitivement l'Iran de devenir une puissance nucléaire et exercer une pression maximale sur Téhéran. Or, à la lecture des informations qui circulent aujourd'hui, certains observateurs estiment que l'Iran pourrait sortir de cette crise dans une position plus favorable qu'avant le conflit. Le premier élément qui attire l'attention est évidemment la question financière. 300 milliards de dollars représentent une somme gigantesque. Même pour une grande puissance, il s'agit d'un montant considérable. Si cet argent est effectivement consacré à la reconstruction, cela pourrait permettre à l'Iran de remettre en état une partie importante de ses infrastructures stratégiques et de relancer plusieurs secteurs de son économie. Le deuxième point concerne les sanctions. Depuis des années, l'économie iranienne est pénalisée par différentes restrictions financières et commerciales. Si une partie de ces sanctions est suspendue et que plusieurs milliards de dollars d'avoirs gelés sont débloqués, cela donnerait à Téhéran une marge de manœuvre économique beaucoup plus importante.
Pour les dirigeants iraniens, cela pourrait être présenté comme une victoire diplomatique majeure. Mais c'est surtout la question nucléaire qui suscite le plus d'interrogations. Selon les informations disponibles, l'Iran s'engagerait à ne pas chercher à acquérir l'arme nucléaire. Cependant, cette formulation rappelle fortement les engagements déjà présents dans l'accord de 2015. C'est précisément ce point qui pousse certains responsables, y compris Barack Obama, à affirmer que le futur accord pourrait ne pas être plus strict que celui qui existait auparavant. Du côté israélien, cette situation risque d'être observée avec beaucoup d'attention. Israël considère depuis longtemps le programme nucléaire iranien comme une menace stratégique majeure. Si le texte final reste vague sur certains aspects, il est probable que le débat se poursuive sur l'efficacité réelle de cet accord à long terme. Enfin, un autre élément important est la dimension géopolitique. Si Washington réduit sa présence autour de l'Iran et si le détroit d'Ormuz est rouvert sous un climat plus stable, cela pourrait réduire les tensions régionales et rassurer les marchés énergétiques mondiaux. Mais cela pourrait également renforcer l'influence régionale de Téhéran, notamment sur les plans économiques et diplomatiques. En résumé, les partisans de cet accord y verront un moyen d'éviter une guerre coûteuse et de stabiliser la région. Ces critiques, eux, pourraient considérer que l'Iran obtient d'importantes concessions économiques et stratégiques sans renoncer clairement à toutes ses capacités futures. C'est précisément cette différence d'interprétation qui explique pourquoi ce projet d'accord suscite déjà autant de débats avant même sa signature officielle. Chers abonnés, j'ai besoin de votre soutien. Ces derniers temps, plusieurs de mes vidéos ont été supprimées et la visibilité de la chaîne a fortement diminué. Plus que jamais, j'ai besoin de votre aide pour continuer à faire vivre cette communauté. Regardez les vidéos jusqu'à la fin. Laissez un j'aime sur chaque vidéo. Commentez même avec quelques mots. Partagez les vidéos à vos proches ainsi que dans vos groupes WhatsApp, Facebook et Telegram. Activez la cloche pour ne rien manquer. Chaque like, chaque commentaire et chaque partage aide l'algorithme à remettre la chaîne en avant. Ensemble, nous pouvons relancer